Gloire et louange à l'agneau immolé. Peuple de Dieu dans le monde, frères et sœurs en Christ, shalom. Gloire à Dieu qui nous a tant aimés et nous a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Ce matin, je bénis le Seigneur pour la vie, l'être et les mouvements. Alors, avant d'entrer dans la parole proprement dite, lisons 3 écritures bibliques. Philippiens chapitre 3, le 10e verset. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14. Philippiens 3, 10. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Soulignez le verbe connaître. Connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. 1 Pierre chapitre 1er 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Alléluia. Et enfin, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Gloire à Dieu pour sa parole. Alléluia. Je suis l'homme le plus heureux. Et je viens dire à tous les croyants, à tous les chrétiens du monde, et même aux chrétiens de mon église locale, que Christ, l'agneau pascal, a été immolé pour toute l'humanité. Il a payé le prix du péché de toute l'humanité. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement pardonnés du péché, mais nous en sommes libérés. Nous en avons été affranchis de son pouvoir. Christ nous a libérés afin de vivre différemment. Ah, j'ai aimé ce que nous disait notre professeur, le doyen, le révérend, docteur Paul Pindi. L'amour est morte en essayant de faire mourir la vie. Alléluia. J'ajoute, par la puissance de Dieu, il a été démontré que le Christ est loin d'être comparé au fondateur des religions du monde, au fondateur de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, du sikhisme, des églises de noirs. Pourquoi? Parce que lui qui a vaincu la mort s'appelle la résurrection et la vie. Alléluia. La Pâque chrétienne est un acte de l'amour suprême de Dieu envers nous. La Pâque chrétienne est le fondement sur lequel s'appuient toutes les autres fêtes bibliques. Je fête la Pâque. Nous fêtons la Pâque en remerciant Dieu pour avoir accompli ce qui avait été prédit sur le Messie.
sur loin de Dieu, Jésus. Je fête la Pâque en remerciant Dieu pour ma rédemption, pour le paiement de la facture de mes péchés, pour la restauration de mon alliance et de ma relation avec Dieu, jadis rompue par le péché. Aujourd'hui, c'est ma Pâque, c'est notre Pâque, et j'espère que mon cœur sera rempli de joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. Alors, frères et sœurs, d'après les textes bibliques que je viens de lire si haut, mon message se focalise sur 3 choses à réaliser par la foi afin de bénéficier de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. La première chose est de connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, le chrétien doit connaître la puissance de Jésus-Christ. Soulignez le verbe connaître. Connaître signifie se faire une idée claire de quelque chose. Nous devons avoir une idée claire sur la puissance de la résurrection de Jésus. Nous devons être conscients de la vérité et de la véracité. Nous devons avoir la certitude de la puissance et de la résurrection. Cette résurrection de Jésus étant le cœur de la foi chrétienne, pour en être bénéficiaire, frères et sœurs, le chrétien ne doit pas simplement connaître Jésus théoriquement, superficiellement, historiquement, mais en plus, il doit communier avec Christ dans ses souffrances et devenir conforme à lui. J'aime l'écriture de Galates 6, 17, là où Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Dans le commun des mortels, nous savons tous que chaque produit porte une marque de propriété, un signe de son fabricant. Quand j'achète quelque chose, j'aime lire souvent Made in China, made in. La Pâque, ce n'est pas de l'histoire, mes frères, mes sœurs. C'est une vie vécue. Grâce à la Pâque, l'entourage doit voir sur nous les signes, les marques selon lesquelles nous appartenons à Jésus, les marques et les signes selon lesquels Jésus est notre maître et nous ses disciples. Ces marques doivent être visibles. Mais, tenez ceci, ce n'est pas à n'importe quel chrétien, ce n'est pas à un religieux qu'on va voir ces marques, à un chrétien nominal qu'on va voir ces marques, mais bien à un chrétien qui marche dans la fidélité, dans la loyauté, dans l'obéissance et l'intégrité envers le Seigneur. Par moments, lorsque la tentation vient, lorsque le diable commence ses pépins, ayons le courage de lui dire, loin de moi, diable, loin de moi, toi, ta tentation, j'appartiens à Jésus. Voici ses marques sur moi. Alléluia. Un chrétien authentique
Et celui dont, grâce à la puissance de la résurrection, a le pouvoir de dire oui à certaines choses et non à d'autres. Il est le témoin de la résurrection de Jésus, de la bienveillance de Dieu, de sa rédemption grâce à l'œuvre de Christ sur la croix, de la résurrection des morts, de l'assurance de la vie éternelle, de la résurrection spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Passons au second point. Le comportement d'un ressuscité en Christ. La deuxième chose à avoir pour bénéficier de la résurrection de Christ, c'est le comportement digne d'un ressuscité en Christ. Frères et sœurs, la résurrection de Christ est une puissance qui change notre manière de penser et même de faire des choses. Cette résurrection rend notre foi solide. Elle l'éveille. Elle nous remplit de joie. Elle nous permet d'adorer Dieu en le contemplant. Cette résurrection est la source de notre salut, de notre délivrance. Elle nous facilite à comprendre l'Écriture. Grâce à elle, le ressuscité règne en nous. Jésus règne en nous. L'Esprit de Dieu est répandu sur nous. Le ressuscité intercède pour nous. Nous n'avons plus à craindre les puissants du mal, car le ressuscité les a vaincus. Comme l'apôtre Pierre nous le rappelle, nous avons été régénérés pour accéder à une nouvelle espérance. C'est pour dire que grâce à la résurrection de Jésus-Christ, celui ou celle qui est ressuscité avec lui doit marcher dans l'humilité, dans la simplicité, dans la confiance, dans la dépendance totale envers le Seigneur. Il doit éviter les préjugés, la fierté, mais avoir une disposition d'esprit ouverte. Il ne fait rien pour Dieu par complaisance. Chaque acte qu'il pose doit honorer Dieu, car au moment convenable, cet acte sera reconnu et récompensé. Sa fidélité en Dieu n'est pas vaine. Elle aura des conséquences éternelles. Alléluia. Le troisième point est aussi intéressant. La résurrection de Jésus chasse toute crainte en nous. Frères et sœurs, la foi et la confiance au Christ est ressuscité chasse la crainte en nous, les soucis, les difficultés, les doutes et les déceptions. Celui qui est ressuscité s'appelle le prince de la paix. Cette Pâques est célébrée pendant qu'il y a un frère ou une sœur dans le Seigneur qui est au milieu des agitations et des contraintes de la vie. Mon frère, ma sœur, je t'invite à être comme ces femmes devant le sépulcre de Jésus, auquel le messager divin s'est adressé et a dit: pour vous, ne craignez pas. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, ne crains pas. Jésus est ressuscité. La meilleure attitude que je te recommande, ne sois pas emporté par la crainte, mais fais confiance au ressuscité. Rien de bon ni de grand ne peut s'accomplir dans ta vie sans cette disposition. Permets-moi de te rassurer que Jésus est digne de confiance. La voie salutaire pour toi et moi, ainsi que pour cette humanité désemparée et dépassée, est de faire confiance en Christ ressuscité. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus est une bonne nouvelle et non une source de terreur. Elle transforme nos craintes en joie. Elle est le fondement de l'espérance chrétienne.
Le conseil le plus répété dans la Bible pour toi et moi est celui-ci. N'ayons pas peur. Ayons confiance en Christ ressuscité. Alléluia. En conclusion, retenons ceci. Dans le passé, par la résurrection de Christ, nous avons été rendus justes. Cette justification est un acte judiciaire par lequel Dieu nous déclare justes devant lui par la foi à son Fils. Nos péchés ont été pardonnés. La justice de Dieu nous est imputée. Autrement dit, Dieu a accepté, Dieu a agréé le sacrifice de son Fils pour nos péchés. Et notre élément à retenir, et c'est important, dans le présent, mon frère, ma soeur, grâce à la résurrection de Jésus, par la foi, nous bénéficions de la sainteté de Dieu et de la sanctification. Dieu nous couvre de sa sainteté. Il demeure en nous par son esprit. Il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls, mais il agit puissamment en nous. Dans l'avenir, alléluia, la résurrection de Jésus nous assure que nous recevrons des corps incorruptibles, spirituels et glorieux. Notre vie et notre espérance, c'est en Jésus-Christ ressuscité. Pour terminer, que cette Pâque grave dans ta vie les marques de Jésus, qu'elle t'apporte la vie de fidélité à Dieu, qu'elle nous donne tous de l'espérance et chasse de notre vie toute forme de crainte. Soyez bénis en Christ ressuscité. Amen.